Alors, je rends toute la gloire à Dieu pour votre vie et surtout pour ce que vous me permettez encore d'intervenir aujourd'hui pour ce séminaire qui s'achève sur la famille. Alors, je rends toute la gloire à Dieu. Je dis merci à KB Louvain-Neuve de m'avoir accueilli. Merci pour ce que Dieu fera au travers de vous. Et je voudrais, frères et sœurs, commencer par dire quelque chose de formidable que le Seigneur traduit chaque fois que nous sommes réunis. La Bible nous enseigne que Dieu nous convoque, et quand il nous convoque, c'est parce qu'il a désiré nous bénir. Et Jésus va nous le rappeler en disant « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a conduit jusqu'à moi ». Ce qui voudrait dire que chacune des personnes ici présentes, et même celles qui nous suivent, ont été sélectionnées par Dieu. Et toute sélection de Dieu, frères et sœurs, suppose que j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à traduire, j'ai quelque chose à faire. C'est pourquoi je voudrais d'ores et déjà que nous enlevions de notre esprit le fait que nous soyons venus accompagner les autres. Regarde ton voisin, dis non, c'est pas vrai. Tu as forcément quelque chose à apporter et cela est très 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 vrai. Les circonstances de la vie peuvent te présenter le contraire, peuvent te prouver le contraire. Mais une chose est sûre, ce n'est pas ce que nous voyons qui est vrai, c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Car il dit ceci, pas un moineau ne tombe, quand bien même on est tiré sur lui, sans qu'il ne donne sa permission. Ce qui voudrait dire qu'il défie même les lois de la gravité. Et on a vu dans l'évangile que Jésus a marché sur les eaux. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entende, c'est pas ce que tu vois qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. Voilà ce qui est vrai. Et ta présence ici suppose que Dieu a prévu quelque chose de beau pour toi. Alors je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si nous parlons ainsi, c'est que quelque part, tu as pour mission, tu as pour objectif de promouvoir ou de faire la promotion de Dieu. Partout où tu te trouveras, la famille dans laquelle tu te trouves, peu importe ce que tu vis, il faut que tu fasses la promotion de Dieu. Alors regarde ton voisin, dis-lui, je suis le promoteur de Dieu. Nous allons faire cette promotion. N'ayons pas honte de faire la promotion de Dieu. Peu importe là où nous nous trouvons. Parce que c'est notre droit. C'est ce que nous avons pour obligation de faire. Jésus dira, celui qui a honte de moi devant mon Père et devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi devant mon Père. N'ayez pas peur. Affirmez votre chrétienté dans votre manière de faire, dans votre façon de parler, dans votre manière de vivre. Dites aux gens que vous êtes chrétiens et soyez fiers de l'être. Les fils du diable aujourd'hui essaient tant bien que mal de remuer la tête pour dire qu'ils sont là, mais à côté de nous, ils ne sont absolument rien. Paul nous dira en Romains le chapitre 8, au verset 18 jusqu'au verset 20, il dit, la création tout entière attend la révélation de qui? Des fils de Dieu, pas les fils du diable, non. Paul dit que toute la création aspire à refléter l'image des enfants de Dieu. Si tu ne le savais pas, je voudrais te le dire, tu es une bénédiction. Amen. Et ça, il faut que tu graves cela quelque part. Quand bien même arriveront des moments difficiles, dis-toi que je suis une bénédiction. Et les difficultés de la vie prouvent que réellement, nous sommes des bénédictions. J'aime à le dire, on ne jette pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Si tu rencontres des difficultés, c'est que tu es l'arbre de Dieu. L'arbre qui doit porter de véritables fruits. C'est ce que tu dois garder en mémoire, mon frère, ma soeur. Alors, je voudrais te dire que dans ce cheminement, l'échec n'est pas envisageable. Tout simplement parce que notre Dieu est vainqueur et il réussit toujours. Amen, amen. Alors depuis le jeudi dernier, nous avons débuté un cheminement sur la famille. Et aujourd'hui, en présentiel, nous finissons. Et demain, nous poursuivons encore avec un direct. Alors, ce que je voudrais nous dire, frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, nous parlerons de la fin de mon exposé d'hier. Oui, hier, je faisais référence aux choses que nous devions protéger dans la famille et qui parfois arrivent malheureusement sans que nous n'ayons connaissance de beaucoup de choses. Et pour ce faire, il y a que parfois nous avons des attaques venant du diable. Hier, j'ai parlé des attaques ordinaires, parlant de la tentation que le diable a vis-à-vis de nous.
Et c'est normal, c'est son rôle. Voyez, parfois nous nous plaignons de ce qu'il y a tellement de persécutions, il y a tellement de choses ici que nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous en sortir comme il le faut. Je voudrais vous dire ceci, l'apôtre Paul dit ceci, que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. Et donc si l'épreuve vérifie la qualité de notre foi, je voudrais dire à quelqu'un, dans ce que tu vis, dans ce que tu supportes difficilement, et que tu parfois même pleures à cause de cela, tu es à ta bonne place. C'est là que tu dois être, et nulle part ailleurs. Alors arrête de te morfondre, arrête de pleurer, arrête de dire que c'en est de trop. Non, le Seigneur ne peut pas t'opposer des choses que tu ne puis pas porter. S'il te le donne, c'est parce que tu peux les porter. Et la garantie qui me fait savoir que tu peux les porter, c'est que ce n'est qu'un passage. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis en train de passer. Dis-lui, je passe simplement. Dis-lui, je passe tout simplement. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez retenir de l'histoire du peuple d'Israël. On a dit durant 40 années, ils étaient dans le désert. Mais le terme « ils étaient dans le désert » est faux. Ils étaient en train de passer le désert. Voyez, frères et sœurs, le passage dit que je suis en mouvement. Et avec Dieu, tant que nous vivons sur la terre des hommes, nous sommes toujours en mouvement. L'être humain que tu es aujourd'hui, tu seras forcément l'être humain différent de demain. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu dises à ton voisin, regarde-moi bien. Et dis-lui, prends-moi en photo. Oui, parce que c'est sûr que ton adresse va changer. C'est sûr que ta condition va changer. C'est sûr que Dieu fera quelque chose pour toi aujourd'hui. Et je voudrais traduire cela dans un français assez simple en vous disant que vous êtes, pour ceux qui vous regarderont demain, une bénédiction pour votre famille. Vous êtes une faveur pour votre famille. Vous êtes ceux que Dieu choisit et qu'il bénit. Parce que la connaissance de la qualité de la famille est ce que Dieu propose aujourd'hui à notre humanité. Voyez, j'étais en train de réfléchir un peu sur ce que Dieu faisait. On nous dit par un seul homme, Dieu a béni toute l'humanité. Et c'est Abraham qui fut son ami. Dieu s'est permis de donner à Abraham une descendance. Et aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, on passe notre temps à prier Dieu, mais pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qu'Abraham a béni dès le départ. C'est ce Dieu aujourd'hui qui se permet de se traduire dans ce que nous vivons au quotidien. Et donc si Dieu se traduit dans ce que nous vivons au quotidien, il va s'en dire quelque part que si dans une famille, lorsqu'on dit qu'un président est sorti de la famille, qu'est-ce qu'il va se dire? Waouh, c'est la famille du président, n'est-ce pas? Alors si derrière la famille du président, on peut trouver aussi la famille de quelqu'un qui est maudit. Est-ce que vous suivez la logique? Si nous partons sur ce principe, cela voudrait dire que quand nous avançons en famille, il est important de se porter les uns les autres. Il est important de se supporter. Il est important d'aller ensemble. Le diable, il est menteur et nous le savons. Mais si nous n'avons pas cette évidence de porter la famille, d'aller avec la famille, frères et sœurs, il est clair et certain que nous allons nous heurter à une difficulté qui ne dit pas son nom. Il y a des réalités surnaturelles du monde préternaturel qui existent bel et bien. Il y a ces réalités qui nous permettent aujourd'hui de nous interroger sur la condition de vie d'une famille ou d'un groupe de prière, parce que nous constituons aussi une famille. Cela existe bel et bien. Mais si aujourd'hui nous n'avons pas cette solidarité, qui nous porte aujourd'hui à se soutenir mutuellement, le diable aura raison de nous. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, regardez, les fils du monde sont habiles entre eux. Waouh! Il dit, les fils de ce monde sont habiles entre eux. J'ai un jour l'un de mes fils qui me faisait une réflexion banale. Il dit, mon père, regarde un peu. Quand les fils de Satan veulent nous attaquer, nous chrétiens, il faut une coalition. Et puis ils réussissent à nous avoir. Imaginons que nous, les enfants de Dieu, on fait une coalition pour riposter. Si notre père est plus fort que le père, c'est évident que nous allons les battre sur le terrain. Je voudrais vous dire ceci, que même si vous êtes acculés, attaqués de partout, une chose est sûre, c'est que Dieu vous rendra vainqueur de tout combat que vous allez mener. Et cela doit être dans votre esprit. Vous devez comprendre que l'échec n'est pas envisageable. Avec Dieu, frères et sœurs, je voudrais dire que nous avons la capacité de repousser les limites de notre vie. Peu importe ce que le diable aura fait, peu importe les pactes qui ont été scellés par le passé, nous avons la possibilité d'entrer dans la victoire que le Seigneur propose pour nous. Parce que toute vie aujourd'hui
sur terre est une leçon que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous devions garder. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler, frères et sœurs, de la forme extraordinaire que le diable a comme activité dans la vie de nos familles, de notre société, de nos amitiés, ainsi de suite. Beaucoup en pâtissent sans même savoir. Souvent on se dit, mais il faut que nous soyons délivrés. Mais de quoi au juste on doit être délivré? Et j'ai envie de vous dire ceci, Dieu est logique. Le Dieu que nous adorons, il est pédagogue. De cette même manière qu'un professeur, pour instruire ses élèves, prend le temps de leur expliquer les bases, c'est ainsi que Dieu prend le temps d'expliquer les bases avant que nous puissions entrer dans la connaissance vraie. Voyez, quand nous parcourons les évangiles, dans le ministère public de Jésus, on se rend bien compte que Jésus-Christ se permet de poser la question à des personnes qui soit sont malades ou à des personnes qui ont des difficultés, qui sont possédées. Qu'est-ce que ces personnes-là ont? Ça ne paraît pas bizarre cela? Est-ce que ça ne paraît pas bizarre? La Bible nous enseigne que lui, Dieu, il est omniscient. Ce qui voudrait dire qu'il sait toutes choses. Il a la connaissance de toutes choses. Pourquoi Jésus se permet-il de demander avant de porter une guérison ou un miracle? Je suis en train de nous faire savoir, mes frères et mes sœurs, que dans ce que le Christ est en train de nous dire, c'est que Dieu ne saurait nous délivrer de ce dont nous n'avons pas connaissance. Tu ne sais pas de quoi tu souffres, mais comment veux-tu guérir? Même à l'hôpital, on te demande, mais attends, tu souffres de quoi au juste? Et c'est pareil avec Dieu. Dieu ne saurait te bénir si tu ne sais pas d'où tu viens. Mais quel témoignage vas-tu rendre à Dieu? Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que ta vie soit un témoignage. Mais pour que cela devienne un témoignage, il faut savoir ce dont tu souffres. Quel est le problème aujourd'hui qui mine ta vie de famille, qui mine ta vie de société? Pour que le Seigneur vienne t'en délivrer. Quand bien même il rencontre Lazare, Bartimée, dans l'évangile selon Saint Marc, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais c'est évident, je ne vois pas. Il faut que je voie, Seigneur. Vous comprenez? Dieu ne traduit pas sa bonté à des ignorants. Excusez-moi l'expression. Dieu n'accorde pas sa grâce à ceux qui ne savent pas. C'est la raison pour laquelle la connaissance, frères et sœurs, est la clé qui permet d'entrer dans le ciel de Dieu. Il faut savoir. Hier, je nous disais, je citais Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et qu'est-ce qu'elle fera? En d'autres termes, tu sais, Dieu te bénit. Tu ne sais pas, il ne te bénit pas. C'est un principe de base chez Dieu. C'est pourquoi durant 40 années, vous allez voir que le peuple de Dieu a passé le temps dans le désert. Pourquoi? Pour qu'ils sachent qui est Dieu. Pour savoir ce à quoi ils seront confrontés. Et ce qu'ils devront faire par la suite. Parfois on entend dire, oh Dieu m'a béni, il t'a béni de quoi? Dieu m'a guéri, mais il t'a guéri de quoi? Quand tu ne sais pas ce dont tu souffres, le Seigneur ne vient pas dans ta vie. Alors dis à ton voisin, je refuse de mourir ignorant. Ah oui, il faut le dire encore, je refuse de mourir ignorant. Parce que ne sachant pas, tu te perds. Quand tu ne sais pas, j'ai envie de dire, tu es en train de papillonner. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que des chrétiens qui ne sont pas assis, parce que n'ayant pas la connaissance, on dit, oh, il y a tel prédicateur ici, il coupe pour y aller. Il y a tel homme de Dieu ici, il coupe. Mais ils ne sont pas assis. Leur foi n'est pas solide. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je voudrais que vous compreniez, frères et sœurs, que c'est plus qu'évident que vous sachiez certaines choses. Lorsque nous appartenons à une famille, il est important de connaître le mal qui mine dans notre famille, qui détruit notre famille de l'intérieur. On ne part pas sur la base des présupposés. Il faut savoir, n'ayez pas peur.
nous adorons est le Dieu de toute connaissance. Il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Quand tu l'interroges, Dieu te dit, Seigneur, bénis ma famille. Fais que nous nous marions. Mais pourquoi vous ne vous mariez pas? Tu le sais? Seigneur, bénis ma famille. Fais que nous puissions avoir la grâce de l'enfantement. Pourquoi vous n'enfantez pas? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Tant que j'ignore, Dieu ne me donne pas. Quand je sais, Dieu m'en donne après. Ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, c'est que, comme nous disent les théologiens, la faveur, la bénédiction et la grâce de Dieu reposent entre vos mains. Si vous savez, vous avez le privilège. Étant donné que Dieu bénit Abraham parce qu'il a eu connaissance de ce Dieu et en qui il a mis sa foi, c'est pareil avec Dieu. Quand vous savez, Dieu procure de la bénédiction à vos descendants. Mais quand vous ne savez pas, vous vous éloignez totalement de la faveur que Dieu propose à l'humanité. Il y a des mots aujourd'hui qui minent nos familles. Ne nous leurrons pas. Ça existe bel et bien. Il y a des choses aujourd'hui qui sont dans nos familles qu'on n'arrive pas à déceler. On entend parfois parler des forces anti-mariage ou esprits anti-mariage, des réclamations ça et là. Mais ce sont des choses qui existent. Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. Ma fille, pardon, lis-moi Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Vous allez comprendre quelque chose. Satan, ce n'est pas notre camarade. Le diable, avant de porter une attaque sur la vie de quelqu'un, il prend la peine de chercher à connaître la personne, connaître ses failles. Mais tu veux contre-attaquer, tu ne sais même pas où le diable te tape. Mais écoute, tu vas prier 24 sur 24, ça ne changera rien. Je le dis pertinemment, frères et sœurs, la nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Il faut dormir la nuit. Il faut dormir la nuit. C'est important. Votre adversaire, le diable, il ne se fatigue pas. Hein? Il a tout le temps. Il attend que tu fasses une erreur et puis il te tape. Dis à ton voisin, apprends à dormir la nuit. Dis-le lui, il faut dormir la nuit. Partir sur des présuppositions. Moi, j'ai prié de 3h à 6h et Dieu m'a béni. Mais est-ce que Dieu t'a dit de demander de prier aussi de 3h à 6h pour être béni? Dors. Parce qu'il dit dans le psaume 127, verset 2, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ah, ça, vous ne savez pas. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Ah oui. Tu as trouvé le verset? Allons-y, ma fille. Nous lisons la parole du Seigneur. Annonce du retour et du reniement de Pierre. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Point. Jésus dit à Pierre, qui est son premier ministre, il dit à Pierre qui sera aujourd'hui, j'ai envie de dire, le premier pape, ce dont on parle de la succession apostolique. Satan réclamait ta vie. C'est-à-dire que la réclamation existe bel et bien. Et Jésus dit, j'ai prié pour que cela n'arrive pas. Oh frère, Dieu est conscient que toi qui es la tête, qui connais l'écriture, s'il touche ta vie, il touche le reste de ta famille. Il en est conscient. La réclamation existe bel et bien, mes frères et mes sœurs. Alors, ne dites pas que je suis baptisé, puis c'est fini. Le baptême, ça s'entretient, comme une maison qu'on a construite. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Je voudrais ouvrir vos yeux sur beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que quand tu te lèves au nom d'une famille, il peut exister des répercussions sur une famille, positivement. Étant donné qu'une personne peut aller tisser des liens qui peuvent avoir des impacts négatifs sur une famille, c'est pareillement quand une personne se lève et que toute la famille est bénie par la suite. Il y a un marabout converti qui nous faisait remarquer que lors de sa conversion,
quand vous entrez dans la case d'un marabout, dès que vous arrivez, il dit, vous, votre cas, c'est géré. C'est ceux qui vous sont liés là, qui cherchent maintenant à avoir. C'est pourquoi il fait ces incantations. C'est-à-dire que toi, ton cas qui est là, tu es déjà pris. Dès le moment où tu as mis le pied dans le camp de Satan, tu es déjà une propriété privée pour Satan. C'est ceux qui sont rattachés à toi qui va chercher à avoir. Et comme tu es là, il va passer au fil, au clip de ce qui est précieux, la vie des membres de ta famille. Il peut les avoir à cause de ta personne. Et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et c'est pareil. Laissez-moi vous dire que le diable, il n'a pas de pensée, il ne sait pas réfléchir. Il ne sait que copier. Il ne sait que copier. C'est parce qu'il sait que Abraham, dans la présence de Dieu, a permis à toute sa génération d'être béni. Et c'est pareillement que le diable fait. Il copie, mais de la mauvaise manière. Qu'une personne qui vient dans la maison de quelqu'un, de Satan, pareillement, si cette personne est maudite, toute sa suite est aussi maudite. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est important. Parfois, nous avons des aptitudes qui malheureusement choquent. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Je le disais pas plus tard qu'hier, c'est hier, non? Évoluer seul, c'est de la sorcellerie. Évoluer en famille, c'est chrétien. C'est pourquoi je voudrais que tu saches que tu es le garant de ta famille aujourd'hui. Que tu es celle-là, celui-là qui portera cette famille dans le ciel de Dieu. Et qu'à ta prière, des personnes même qui ne connaissent pas Christ seront aussi bénies. Amen, amen. Moi, je me rappelle d'une femme qui, cherchant des solutions partout, sauf chez Marabout qui n'est pas rentrée, elle est allée trouver un prêtre qui a prié pour elle et qui lui dit que Dieu t'a béni. Mais à cause de la prière de cette prêtre et de cette femme-là, Dieu a choisi l'un de ses fils pour être prêtre. Elle ne savait pas. C'est à sa conversion que lors d'une prière, il lui a été révélé qu'à telle période, tu as fait ceci et Dieu a béni ton fils. Ce qui voudrait dire que quand vous portez la prière d'une famille, il est clair et certain qu'il aura des répercussions sur les membres de votre famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, dans son principe de bénédiction, demandera aux parents de bénir les enfants. Arrêtez de maudire vos enfants. Arrêtez. Il faut les bénir chaque jour. Priez pour eux. Il faut les bénir. Parce que vous assurez leur progéniture. Vous assurez leur vie par la suite. Et ça, c'est indéniable. Amen, amen. On va lire Zacharie, tu as trouvé? Le chapitre 3, versets 1 et 2. Parce que ce que nous parlons aujourd'hui des réclamations, des esprits antimariens, des esprits de famille et des hôtels suscités, cela part parfois sur la base de la faute d'une personne. Allons-y. Quatrième vision. La vêture de Josué. Il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange de Yahvé dit au Satan, « Que Yahvé te réprime, Satan, que Yahvé te réprime, lui qui a fait choix de Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu? » Or, Josué, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. Point. Le diable, c'est un accusateur. Est-ce que vous comprenez un peu? Le vêtement de Josué donnait l'opportunité aux démons d'accuser Josué. Quand bien même il a été choisi par Dieu. Lorsque nous entrons dans une salle de fête, c'est en fonction de l'accoutrement qu'on nous donne une place. Ou bien? J'ai pas compris. Ou bien? C'est pas cela. Alors, il ne suffit pas de dire que j'ai une relation fluide avec Dieu. Aussi, soigner mon attitude extérieure, cela compte aussi beaucoup. Oh, ma foi avec Dieu suffit, c'est suffisant. Non! Le vêtement que je porte, qui dit qui je suis, aux yeux des hommes, peut donner
matière au démon de m'accuser ou pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'accusateur qui est le diable, mais qui en réalité, frères et sœurs, on nous dit, il a une base légale sur laquelle il s'appuie pour nous accuser. C'est vrai qu'il reçoit une réprimande de la part de l'ange. C'est pas faux. Mais ça n'empêche pas le diable d'accuser quand même. Pourquoi? Parce que Josué était vêtu de vêtements sales. Je veux dire à quelqu'un, la blancheur de ta vie peut purifier ta famille. Tout comme la saleté de ta vie peut entacher la vie de ta famille. Parfois, nous avons l'impression que nous sommes nés seuls et qu'on doit faire les choses seuls. Non! Un acte posé peut avoir une répercussion parce que nous appelons dans le langage spirituel le lien de sang qui nous rattache à beaucoup de choses. Nous prenons Kabe et Louvain-la-Neuve. Si le premier responsable de Kabe et Louvain-la-Neuve pose un acte qui aujourd'hui est répréhensible, on dira quoi? Ils sont tous pareils. C'est une question de logique avec le diable. Hein? C'est lui qu'on appelle l'accusateur. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est plus qu'important à la base, frères et sœurs, de pouvoir purifier toute la famille. Lorsque vous prenez la sortie du peuple de Dieu dans le livre de l'Exode, dans la marche dans le désert, Dieu dit, si une telle personne a commis telle faute, écoutez, il dit, retirez-la du camp et puis lapidez-la jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne voulait pas qu'elle entache tout le groupe. Je voudrais que tu comprennes qu'avec Dieu, on évolue en famille. Et je le répète, on évolue en famille. C'est l'une des raisons pour lesquelles le pronom « je » doit quitter ta bouche. Moi, je. Il faut que ça quitte ta bouche. Tu dois prononcer, dis quoi maintenant? Non. Tout le temps, je. Mais le je, il est égoïste. Le je, on dit c'est un pronom personnel. Non seulement il est personnel, mais il est égoïste. Regarde ton voisin, dis-lui ton langage doit changer. Hein. Dis-lui ton langage doit changer. Hein. Ben oui. Et parfois, même dans les actes que nous posons, on fait tout pour se démarquer, pour dire, moi j'ai pu faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que parfois nous avons des attitudes qui donnent malheureusement, je le dis bien, aux démons d'avoir un impact dans notre vie de tous les jours à cause de ce que nous avons posé comme acte. Regardez un peu l'incompréhension de la conclusion du synode qui a été traduit par le dicaster pour la doctrine de la foi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de l'Église? Parce qu'on dit c'est le pape qui a signé, c'est le pape qui a fait ci. Mais je dis, mais quand on n'a rien compris, c'est normal qu'on se plaigne de l'attitude. Quand une semaine après, le pape s'est mis à la télévision qui a dit, ben écoute, l'Église catholique n'accepterait jamais le mariage homosexuel. Est-ce qu'ils ont publié? Il y a beaucoup qui ne savent même pas. Hein. Qu'une semaine après la conclusion du synode, il a fait sortir cela. Il y a plein qui ne savent pas. Vous voyez? C'est dire quelque part qu'on peut porter atteinte à l'identité de quelqu'un. Parce que c'est ce que tu revêtis qui définit ton identité. Il est peut-être vrai que Jésus nous demande de ne pas nous coller aux habits que les gens portent, mais l'habit aussi définit l'identité de quelqu'un. Il est peut-être vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine s'identifie par un habit. Je veux dire à quelqu'un, si tu soignes ton aspect extérieur, c'est ta famille qui en bénéficiera. Jésus ne nous enferme pas, j'ai envie de dire, dans une position où on n'a pas la possibilité d'aller au-delà. Oui, tout être humain est
de se tromper. Mais ne t'enlise pas dans ton erreur. Ne garde pas la tête pour dire « Je suis une personne maudite, je ne peux pas aller de l'avant ». C'est ce que Dieu refuse. L'objectif du diable, c'est que tu n'es pas conscient de ce que tu peux sortir la tête de l'eau. C'est ça son objectif. Qu'il te dise ceci. Si toi tu es condamné, ta famille et toi sont condamnés. Mais regarde ton voisin, dis-lui c'est faux. Dis-lui tranquillement c'est faux. Dis-lui c'est faux. Paul dira en Romains le chapitre 3, verset 23, que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais en Romains 5, 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a, à condition qu'on se dépose dans la grâce que Dieu donne. Ah oui. Et là, beaucoup pensent que, oh, Jésus est mort pour tous les pécheurs. C'est vrai. Sa mort justifie et libère tous les pécheurs. Mais tous les pécheurs ne sont pas sauvés par la mort de Christ. C'est le langage. Parce que tant que tu ne choisis pas, tu n'y entres pas. Et si toi, tu viens en cette soirée écouter ce message, c'est parce que tu as choisi de sortir ta famille de là où elle se trouve. Je veux dire à quelqu'un, tu es à la bonne place. Et tu es au bon moment. Je veux dire à quelqu'un que là où tu es, le Seigneur va saisir cet endroit-là pour faire du bien à beaucoup de personnes qui te sont chères. Et c'est ce qu'il faut garder. Cette histoire d'esprit anti-mariage vient de quelque part. Quand vous lisez le livre des Lévitiques, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu a interdites qui peuvent avoir malheureusement un impact dans la vie des familles. Pourquoi il a chassé ses peuples devant Israël? Quand Dieu te permet de dire ceci, tu ne marieras pas ta fille, tu ne marieras pas ceci, tu ne marieras pas telle personne, il sait pourquoi. Parce qu'il sait que c'est sujet de malédiction. Or, une malédiction qui est générationnelle peut avoir plusieurs impacts futurs. Alors, frère, sœur, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu ne sais pas, c'est peine perdue pour toi. Pourquoi des choses n'arrivent pas dans votre famille? Si Dieu a béni toutes les familles au même titre, qu'est-ce qui fait que ta famille n'arrive pas à aller de l'avant? Il ne suffit pas de dire que je me lève dans la prière, ce n'est pas cela qui compte. Laissez-moi vous dire ceci, une personne qui malheureusement n'est pas instruite mais qui est plongée dans la prière devient une personne fanatique. Ah oui? Tu ne sais pas que tu te plonges dans la prière, tu es fanatique. Tu n'es pas une personne qui croit. Je suis désolé. Tu n'es pas une croyante ni un croyant. Tu es fanatique. La foi, nous dira Paul, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? C'est dire qu'il y a d'abord l'instruction avant que la prière ne vienne. Jamais vous ne verrez Jésus dire à quelqu'un va prier. Il va d'abord t'instruire avant que tu ne commences à prier. Mieux tu sais et Dieu te bénit par la suite. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Je voudrais que nous sortions, frères et sœurs, de cette façon de penser. Lis-moi Jude, chapitre 1er, verset 9, avant que je n'aborde le second point de mon intervention. Pourtant, l'archange Michel, lorsqu'il plaidait contre le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, n'ota pas porter contre lui un jugement outrageant, mais dit que le Seigneur te réprime. Voyez, le diable, il va jusqu'à même... Nous sommes dans le Nouveau Testament, ma fille, c'est ça, hein? Peut-être qu'ils savent pas, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Jude, c'est le Nouveau Testament. Le diable va jusqu'à réclamer le corps de Moïse. Parce que Moïse s'était trompé un moment. Est-ce que vous comprenez un peu ce que Satan est capable de faire? Il va jusqu'à réclamer le corps de Moïse. L'ange lui dit, non, je ne te donne pas, je ne peux pas. Laissez-moi vous dire ceci, que le diable aura toujours des astuces pour nous accuser devant Dieu. Son objet et son objectif, c'est qu'il ait un motif de réclamation dans notre vie. Beaucoup ne le savent pas, mais je vous assure que l'inceste pratiqué dans une famille peut avoir des répercussions sur plusieurs générations. Même encore aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Un meurtre dans une famille peut avoir des répercussions.
C'est ce que nous appelons dans le jargon des hôtels de famille, que c'est ce qu'on appelle les hôtels suscités. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Vous pouvez ne pas accéder à une grâce qui est donnée à toutes les familles parce qu'il y a un péché qui a été commis. Il y a quelque chose qui a été fait. Comme le diable, il est opportuniste, il ne cherchera rien d'autre qu'une occasion favorable pour vous accuser. De cette même manière que Dieu se justifie au travers de sa parole, c'est de cette même manière que le diable se glorifie au travers des péchés que l'on commet. Je veux dire, un enfant de Dieu, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es le garant de ta famille. Alors, quand tu poses un acte, ne pense plus à toi seul. Quand tu dis quelque chose, ne pense plus à toi seul. Dis-toi que je parle au nom de ma famille. Dis-toi que tu es l'ambassadeur de ta famille, de là où tu te trouves. Si aujourd'hui KB se déporte par exemple à Rome, et qu'on va en visite officielle pour voir le pape, et que l'un des membres se détache et va faire une gaffe au cœur du Vatican, on dira qui? Alors, mais pourquoi ça vous étonne que le diable utilise ces moyens-là pour nous attaquer? Ne soyez pas ignorants, chers amis. Ne soyez pas ignorants. Ce n'est pas une question de débat, c'est une question de vérité. Amen, amen. Alors je te dis aujourd'hui que tu es l'ambassadeur de ta famille. Oh, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a une lourde responsabilité. En même temps que tu es ambassadeur, sache que tu as aussi le pouvoir. Et le pouvoir que tu as ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. Dieu bénit au travers d'une personne. Ça vient de lui. C'est la raison pour laquelle, quand bien même le diable serait capable de nous condamner, il y a que le Seigneur nous libère. Et comme je le disais hier, il y a deux choses que le diable ne peut pas violer en nous. Notre intelligence et notre liberté, donc parlons de notre volonté. Le diable ne peut pas. Il n'a pas accès à ces compartiments de notre vie. La clé seule repose en Dieu. Amen, amen. Alors, comment en sortir? On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il y a plusieurs points, mais j'en ai cité seulement que 3. Si donc quelqu'un est dans le Christ, Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. waouh, dis à quelqu'un waouh, dis-lui waouh, dis-lui waouh, dis-lui waouh. Ce que tu ne sais pas, que tu ignores, c'est qu'en Jésus-Christ, ton identité change. Tu deviens une personne nouvelle dans la personne du Christ. Peu importe l'accusation qui te poursuit, qui poursuit ta famille, mais si Jésus a pu vaincre le pouvoir de l'Hadès par sa mort sur le bois de la croix, dis-toi que tu es vainqueur de toute ton malédiction de ta famille, parce que tu deviens une personne nouvelle. Et cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu graves cela dans ton esprit. J'ai suivi un jour un film d'exorcisme de ce qui Émilie Rose, je crois bien, où on envoie un jeune prêtre à côté d'un vieux pour apprendre l'exorcisme. Et le vieux a fait tourner le jeune jusqu'à... Et il fallait maintenant faire la délivrance de la jeune dame. Waouh! Il va avec le prêtre et puis lui dit, regarde, le vieux prêtre, il était animé d'orgueil. Il a commencé à prier. Et puis le démon a quitté le corps de la jeune fille. Et où il est parti? Il allait posséder le vieux prêtre. Le jeune prêtre, c'est à l'école d'apprentissage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît aucune prière à part ce qu'il a appris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer le Notre Père. Waouh! Il s'est dit, s'il y a une prière que je dois faire, c'est la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Si vous saviez la puissance de Notre Père, vous ne serez pas en train de la réciter machinalement. Il a commencé le Notre Père. Le diable lui dit, tu es pécheur. Et il disait dans son cœur, Jésus m'a justifié. Pendant qu'il priait, il dit, oh, tu as commis tel péché. Et le jeune homme disait, je me suis confessé déjà, Dieu m'a pardonné. Voyez, frères et sœurs, la force de la conscience du chrétien que je suis me donne un pas sur le diable. Et
et sur ce que nos parents ont pu faire par le passé. Je veux dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu te sens justifié, cette justification, tu la prolonges sur ta progéniture. Tu ne la fais pas pour toi seul, parce que tu deviens un ambassadeur de ta famille. Je veux que tu comprennes que le diable n'aura pas accès à ta vie si tu as la conscience d'être chrétien, si tu as la conscience d'être une créature nouvelle. Bon, quelqu'un va me demander, mais mon père, je n'ai pas changé de peau, c'est vrai. Mais là, ça a changé. C'est pourquoi on ne peut que vous jeter des pierres. C'est pourquoi on ne peut que vous accuser. C'est pourquoi quand vous posez des actes qui sont et qui reflètent l'image de Dieu, les gens, le monde est dérangé. Parce que tu ne réfléchis plus de la même manière. Quelqu'un me disait, quand je rencontre le Christ, waouh, il y a des choses qui changent dans ma vie. Je ne suis plus la même personne. Avant, je faisais ci, je faisais ça. Je me laissais à tout vent. J'agissais parce que j'avais envie de faire. Mais depuis ma rencontre avec le Christ, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne me sont pas permises. C'est ce qu'il dit, hein, Paul, 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous comprenez? Le chrétien, ce n'est pas celui qui ne peut pas tout faire. C'est celui qui, ayant la possibilité de tout faire, s'abstient. C'est ça qu'on appelle un chrétien. Je peux tout faire, mais je ne fais pas. Voilà qui dit que je suis chrétien. Et c'est là qu'on trouve la force du chrétien. Alors pour en sortir, la chose qu'il faut faire, la première du moins, c'est d'avoir la conscience que je suis une créature nouvelle. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis une créature nouvelle. Dis-lui, je suis une créature nouvelle. On va aller en Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette, qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Point. Hier, je disais qu'il faut porter sa croix. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire qu'il y a des avantages que le Christ soit mort pour nous sur le bois de la croix. Et l'un des avantages, c'est que le Christ a déchiré le testament qui t'accusait. Oui, l'un des avantages de la croix, c'est que Jésus l'a déchiré. Le document qui t'accusait a été déchiré. En mourant sur le bois de la croix, il a supprimé toute réclamation sur ta vie. Voyez, aujourd'hui encore, le diable continue malheureusement d'avoir un impact négatif dans nos vies. Quand tu vas te confesser, par exemple, au point aujourd'hui, pour certains qui vivent ici, le sacrement de pénitence n'existe plus. Non, je le dis pour certains. Pas pour tout le monde. Mais quand tu vas te confesser, mais le diable va te dire, mais qu'est-ce qui justifie que Dieu t'a pardonné? Première erreur. Souvent, il te dit, mais ça, tu vas commettre encore le même péché. Il faut laisser quand le jour tu vas quitter, tu vas te confesser et puis c'est définitif. Et parfois même vous partez vous confesser, quand le prêtre vous donne l'absolution, vous n'êtes même pas conscient. C'est-à-dire vous avez encore en vous le doute de ce que, est-ce que ce péché-là, Dieu m'a déjà pardonné? Waouh! Je vous assure, le Dieu que j'adore, la Bible m'enseigne ceci, quand tu marches avec lui, on ne peut pas déterminer la largeur, la longueur, ni la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce qui veut dire qu'il n'existe aucun péché sur terre que Dieu ne puisse pas pardonner. Et ce par la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Il faudrait que vous en soyez conscients. Il nous a justifiés. En mourant sur le bois de la croix, il a payé pour nous le prix fort. C'est le Christ. C'est un Dieu qui se donne. Un Dieu qui meurt. Et pendant qu'il meurt, il nous permet de grandir. Vous ne comprenez peut-être pas, mais il a épousé notre humanité pour nous diviniser. Si tu deviens Dieu en Christ, imagine-toi que tous ceux qui sont avec toi seront aussi bénis. Lorsque vous prenez la Bible, le livre de la Genèse, la Bible nous enseigne que Jacob, dans la maison de Laban, a rendu Laban prospère. Imaginez-vous que vous soyez bénis et vous soyez libérés par la mort de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Votre présence dans une famille, qu'est-ce que cela fait? Ça va déteindre forcément sur la famille. Ils ne comprendront pas, mais ils vont dire que depuis que tu as reçu le baptême, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'on a besoin de quitter les fétiches, on sent qu'on a besoin de quitter ceci ou cela.
Dieu prend son temps. Et aujourd'hui, c'est sur toi que le choix est tombé. Parce qu'il veut prendre le temps avec toi. Il veut qu'avec toi, le monde soit justifié. Alors, il y a un avantage au fait que le Christ soit mort pour nous sur le bois de la croix. Il y a un très très gros avantage. Et cet avantage, toi tu l'as aujourd'hui. Alléluia. Alors nous finissons pour simplement savoir que nous marchons sur toute forme de réclamation. C'est que Dieu, il nous en donne les moyens de marcher. Il dit comment annuler, comment détruire ce que l'ennemi, il prend un malin plaisir à forger dans nos familles, au point où nous soyons malheureusement, frères et sœurs, tributaires de ces choses-là. On va partir dans l'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 16. Ayez toujours en main Quelles sont ces armes que Dieu nous donne pour que nos familles soient protégées, soient garanties, puissent vivre réellement des bénédictions et surtout des retombées de la mort du Christ? Il faut avoir en main quoi? le bouclier de la foi. Il dit la foi. Dis à ton voisin la foi. Voyez, je vais vous dire une chose qui paraît assez bizarre, mais on a souvent tendance à voir avant de croire. Dès le moment où tu vois, c'est plus de la foi, c'est de la perception. Vous comprenez? Quand tu vois, c'est plus de la foi. Thomas a eu la foi, pourquoi vous savez? Quand il a vu Jésus, il a confessé qui? Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Au travers de la personne du Christ, il a vu Dieu. Quand on te parle de foi, c'est de croire en ce qui n'existe pas. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, verset 1er. La foi est la ferme assurance des choses auxquelles on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mais des gens ont besoin de dire, Seigneur, montre-moi pour que je croie. Mais dès qu'il te montre qu'il n'y a plus la foi, c'est du domaine de la perception. Alléluia. Je disais au mois de juin dernier à une jeune fille, je le disais banalement, mais c'est clair quoi. Parfois je parle, mais Dieu aussi m'écoute bien. Alléluia. Une jeune fille qui vient me voir au bureau avec sa soeur, pendant qu'elle est là, à peine 30 ans, elle souffre d'un cancer qui s'est généralisé, cancer du sein. Elle a commencé à faire la chimio. Et bien, elle n'a pas d'enfant, quand tu la regardes, elle est devenue chétive au point où la peau colle sur ses os. C'est dit qu'elle n'a plus de chair apparemment. Elle est venue, elle me dit, mon père, qu'elle partait dans un pays à côté pour dire qu'elle allait essayer, parce qu'on lui a donné 2 mois à vivre. Elle dit, elle veut prolonger son existence, au moins vivre pendant longtemps. Et qu'on dit là-bas que le plateau technique était bien fourni. Et bien, quand elle arrive à mon bureau, avec le trajet qu'elle a parcouru, ben j'ai coucou, c'est où je suis. Quand elle est arrivée, elle est en pleurs. Et elle me dit, mon père, je suis malade. On dit, je vais mourir. J'ai commencé à rire. Pendant que je riais, elle s'arrête à un moment et me dit, mon père, tu te moques de mon mal? Je lui ai dit non. Que si tu t'es déplacé pour arriver jusqu'à où je suis, c'est que Dieu t'a guéri. Amen. La seule chose que je recherchais chez cette jeune fille, vous savez, c'était quoi? Le sourire. Que Dieu va la guérir ou pas, je n'en étais pas convaincu. Je ne savais même pas. Mais je souhaitais simplement qu'elle puisse sourire. Parce que le sourire, c'est le début de la vie. Amen. Et puis elle a souri, elle dit, mon père, donc je suis guéri. Je lui ai dit, oui, tu es guéri, ma fille. J'ai prié pour elle au nom de l'église, pas longtemps. J'ai dit, Seigneur, toi seul le médecin par excellence, c'est en ton nom que je lui impose les mains. Au nom de l'église. Octroie-lui la guérison. Amen. Amen. Elle est partie. Moi, j'étais en France au mois de juin, je crois bien. J'étais en France. Et elle m'écrit, quand elle était partie, 2 semaines après, elle m'écrit, elle me dit, mon père, j'ai un témoignage. Je dis, quoi? Bon, vas-y. Et dans son écrit, qu'est-ce qu'elle dit? Que quand elle est arrivée dans le pays à côté, on lui a fait savoir que ce dossier avec lequel elle s'est déplacée ne contenait aucune erreur. Parce qu'ils ont eu le temps d'appeler le médecin qui la suivait. C'est dit que c'était vrai. Et donc, le diagnostic qui a été donné est vrai. Et le médecin qui lui dit, ben, si d'aventure tu dois guérir, tu dois prolonger ta vie, c'est pas aussi long comme tu vas l'espérer, quoi. C'est juste peut-être on va t'ajouter quelques mois, c'est tout. À peine 30 ans, sans enfant, ni marié.
Et il lui dit, ben, comme tu es là, on va reprendre les analyses. Il reprend les analyses complètement. Et la deuxième semaine, il appelle et il avait avec lui 5 autres professeurs. Et quand elle est rentrée, elle a vu le visage de ces professeurs-là, qui la regardaient avec un air assez surpris. Elle dit, waouh, c'est que je vais mourir aujourd'hui. C'est ce qu'elle se disait. Et le médecin lui dit, ben, ma fille, tu souffres de quoi au juste? Elle dit, docteur, on dit j'ai le cancer qui s'est généralisé. Il lui repose une deuxième fois la question. De quoi est-ce que tu souffres, ma fille? Elle dit, mais tu as mon dossier, non? Elle a commencé à parler à l'ivoirienne. Et ça a commencé à l'énerver. Tu as mon dossier? Il lui repose une troisième fois la question. Et là, elle dit, Seigneur, elle dit, si je dois mourir, il faut me dire. Et il lui dit, tu vois, tous ces professeurs, ils ont passé en revue les examens que j'ai faits. Et on est revenu à la même conclusion. Elle dit, docteur, je ne comprends pas. Ils disent qu'ils ont appelé le professeur qui la suivait en Côte d'Ivoire une deuxième fois pour savoir s'il n'était pas trompé de résultat. Ils disent non. Il dit, ma fille, tu sais quoi? Ce dossier-là vient de la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est ce qu'on a fait ici. Les deux dossiers, c'est différent. La personne qui est dans ce dossier-là, ce n'est pas la même personne qui est dans ce dossier-là. Elle dit, docteur, je ne comprends pas. On me dit. Il dit, on a vérifié, il n'y a aucune trace de cancer dans ton sang. Comment ça s'est produit? Quand elle m'est revenue, elle dit, mon père, Dieu est vivant. Mais elle partait juste pour prolonger sa vie. Mais Dieu l'a surpris. Paul dit, pour lutter contre les malédictions de famille, c'est de croire tout simplement que ce qui est prononcé sur votre famille s'arrête maintenant là. Deuxième. Oui, continue de lire. C'était le premier point. Grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Continue. Enfin, recevez le casque du salut. Le casque du salut. Vous comprenez? Et le glaive de l'esprit. Qui est? C'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je voudrais vous dire ceci. Le diable, il parle. Il pense pouvoir vous maudire. Il pense pouvoir tisser des liens avec vous. Mais ce qui demeure, vous savez c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit de vous. C'est ce qui compte. Celui qui lit la parole de Dieu bénit sa famille. C'est pour moi qui le dis. Il dit en Deutéronome 6, à partir du verset 4, « Ainsi ces paroles que je te communique, dis-le à tes enfants, à tes petits-enfants, qu'ils soient partis au marché, qu'ils reviennent. Il faut leur communiquer. Ce que vous ne savez pas, c'est la parole qui bénit, c'est la parole qui libère. C'est la parole de Dieu qui donne bénédiction aux familles. Et si vous mangez cette parole, que vous gardez cette parole, vous verrez que beaucoup de personnes à travers vous seront impactées par cette parole-là. Voici le message que j'avais voulu te porter aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie qu'il garantisse en toi le succès et qu'au travers de toi, des personnes soient bénies puissamment et merveilleusement. Et que me dise un amen sérieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai promis de prier, donc on va prier. C'est compris? On va prier, on va prier. Et comme je l'ai dit, tu es le garant, l'ambassadeur de ta famille. Je n'ai pas prié pour toi, je vais te regarder prier et je vais te soutenir dans la prière. Parce que vos histoires de... PPM là, c'est fini. Prie pour moi. Tout le temps, prie pour moi. Prie pour moi. C'est fini. Aujourd'hui, tu vas prier pour toi-même. Et puis tu verras l'impact de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Alors on va se mettre debout, tout simplement. Pendant que le cœur nous accompagne, tu n'as peut-être pas eu conscience de ce que tu es. Tu ne savais pas ce que tu pouvais porter ou apporter à ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que, à ta prière, le ciel s'ouvrira pour ta famille. Autant tu bénis et tu pries pour ta famille et tout est garanti. Avec l'enseignement que tu viens de recevoir,
avec ce que tu viens d'entendre, je n'ai pas à te dire comment prier. Je vais te demander juste d'élever la voix et puis de prier par rapport à cet enseignement que tu as reçu. Pendant ce temps, le cœur nous accompagne, tout simplement. Je veux entendre notre peuple prier. Si tu es à la maison, tu pries à haute voix. Ce que tu veux dire, tu dis. Ce que tu penses, tu dis. Tout simplement. Tout réside simplement dans la foi que tu mets au travers de cette prière. Allez, prie. Je veux t'entendre prier. Je veux que tu pries sincèrement. Je veux que tu élèves la voix vers Dieu pour lui traduire tout simplement ta reconnaissance, pour lui dire que tu crois qu'il est capable de faire encore des choses nouvelles. Je veux que tu élèves la voix vers Dieu pour lui dire que c'est possible, c'est encore possible. Oui. Oui. Je veux que tu pries pour ta famille en cet instant précis. Je veux que tu pries pour cette famille-là. Je veux que tu élèves la voix, que tu pries pour cette famille. Je veux que tu te mettes à prophétiser pour ta famille. Allez, prie, 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 mon frère. Prie, ma soeur. Élève la voix et prophétise. Prophétise pour ta famille. Parle pour ta famille. Annonce des décrets. Promulgue des décrets, s'il te plaît. Allez, prie, s'il te plaît. Prie. Appelle le ciel sur la vie des membres de ta famille. Allez, prie, 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 s'il te plaît, prie, s'il te plaît. Pendant que tu pries, le ciel est en train de s'ouvrir. Pendant que tu es en train d'annoncer, Dieu est en train de faire quelque chose. Annonce ce décret nouveau. Annonce cette bénédiction nouvelle. Refuse toute forme de réclamation. Refuse toute forme de malédiction. Annonce un décret nouveau. Dieu est fidèle, il est capable de le faire. Est-ce que tu peux parler pour ta famille? Est-ce que tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas pour ta famille? Fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. Allez, prie, 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 prie. Robo Kentara Mama. Reosheke Rebe Kintara Mama. Allez, prie, 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 prie. Je veux t'entendre prier pour ta famille.
Est-ce que tu peux ouvrir les mains? Est-ce que tu peux ouvrir les mains? Et je vais te demander de garder le silence. Ouvre simplement la main. Tu vas fermer les yeux pendant que la chorale nous accompagne. Ouvre simplement la main. Je l'ai dit, tu es un ambassadeur pour ta famille. Tu es une personne ressource par qui tout doit changer. Pour ton identité, Dieu est capable de donner tout ce que tu as décidé, tout ce que tu as voulu, tout ce que tu as souhaité. Le Seigneur va te l'accorder maintenant pendant que tu ouvres les mains. La Bible enseigne que Dieu surprend toujours. La Bible enseigne que Dieu est capable de donner. En ce moment précis, est-ce que tu te rends bien compte que le Seigneur t'octroie maintenant pour ta famille, aujourd'hui même, ce que ton cœur a si désiré? Et dans ces mains que tu ouvres, le Seigneur t'accorde maintenant pour le bien-être de ta famille toute forme de grâce spirituelle, matérielle. Dieu bénit et Dieu restaure. Pendant que nous sommes en train de prier dans ces mains ouvertes, j'ai dans mon esprit que le Seigneur s'est continué et qu'il continue encore de le faire, qu'il est en train de bénir, restaurer. Je ne sais pas combien vous êtes, mais je traduis simplement ce que le Seigneur me met à cœur. C'est qu'il est en train de retirer le manteau de la honte, de l'humiliation. Dans ta famille, c'est revêtu pendant combien de temps? Il est en train de retirer cela. Il dit de certaine manière que Batimée a laissé tomber son manteau de mendiant. C'est ainsi que lui, Dieu, il retire ce manteau d'humiliation, ce manteau de la honte, de la mendicité. Tu ne seras plus en train de commander. Non, il dit c'est pas ton partage. C'est pas ton partage. Pendant que je suis en train de prier, il y a comme une onction particulière pour ces personnes, qu'elles nous suivent par la magie de l'Internet ou qu'elles soient ici, dans cette église. Dieu est fidèle. J'en ressens même les effets parce que le Seigneur a comme posé la main sur vous. Wow. C'est quelque chose de nouveau pour toi peut-être. Mais regarde, le Seigneur dit, je bénis ta vie et au travers de toi, regarde, je porte cette bénédiction sur les membres de ta famille à cause de la foi que tu as mise en moi. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a une autre personne sur qui le Seigneur est en train de faire descendre sa grâce. Je t'ai établi et par toi, je bénis ta famille d'une façon exceptionnelle. Sur cette personne, il y a comme le revêtement de l'onction, de la distinction. Je vais demander d'aider cette personne, s'il vous plaît. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire, c'est comme si ça montait depuis tes entrailles. Dieu bénit, regarde. Ça pose maintenant. On va te regarder d'un autre œil. Pas seulement que toi. Pour ce que tu reçois maintenant, c'est ta famille qui est concernée. Tu as compté sur moi et je ne te décevrai pas. Pendant que je libère cette parole, regardez, la motion de l'esprit est en train de reposer sur cette personne. Je dis le manteau que Dieu est en train de faire vertir à cette personne est d'une particularité, c'est d'une exception. C'est beau ce que je vois. Waouh! C'est formidable. Je dis bien formidable. On ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais par toi, le Seigneur est en train de faire quelque chose de beau, de merveilleux. Regarde, c'est comme s'il disait ceci. Regarde, je te donne. Oh, il faut l'aider, s'il vous plaît. Parce que pendant que je libère cette parole, le Seigneur dit que je remplis sa vie, je bénis sa vie, je remplis cette vie. J'honore cette vie maintenant d'une façon particulière.
C'est beau et c'est merveilleux. La gloire de Dieu ne crée aucune différence. Dans ces mains que vous ouvrez, le Seigneur vous donne la possibilité, la force et le caractère des personnes qui aujourd'hui devront refléter son image demain. J'ai dans mon esprit des personnes qui seront mordues par l'annonce de l'Évangile. Votre vie sera transformée parce que vous allez annoncer Jésus-Christ. Ça sera votre cheval de bataille. Ça sera ce que le Seigneur attend de vous. Vous allez porter l'Évangile. Et pendant que je libère cette parole, le Seigneur pose la main sur la tête de ces personnes-là. Il dit, c'est pas d'un homme que tu reçois ce mandat, c'est de moi Dieu que tu reçois ce mandat. Tu vas porter mon message. Tu porteras mon message. Et ta famille en sera impactée. Les gens autour de toi seront impactés. On dira que tu es devenu une personne nouvelle, une personne qui va traduire la réalité de l'amour de Dieu au travers d'elle, autour de toi. Regarde, pendant que je libère, il y a comme du feu. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Car il dit, j'approche de tes lèvres, cette braise. Allez, prends, c'est pour toi. Ce que Dieu attend, ce que Dieu donne, il donne cela gratuitement. C'est l'annonce de l'Évangile. C'est l'annonce de l'Évangile. C'est ce qui se traduit maintenant. J'ai dans mon esprit une personne. Il se trouve que dans votre famille, il y a une succession de décès qui ne répondent à aucune logique. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur dit, là où la mort a frappé, la vie reprend. Seigneur, je bénis ton nom pour ces familles que tu es en train de restaurer maintenant, au travers des personnes qui sont ici, qui nous suivent par la magie de l'Internet. En les bénissant, Seigneur, je prie de restaurer leur vie. Je prie de restaurer leur univers, de bénir tout ce que ces personnes touchent. Et que ces personnes, au contact de toute chose qui sera faite, Seigneur, qu'on trouve au travers de ces personnes ta vie, ta vie, ta vie, seulement ta vie. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire et je te dis infiniment merci pour l'œuvre de l'Esprit qui se manifeste maintenant. Seigneur, tu continues ton œuvre. Tu continues ton œuvre. Tu continues ton œuvre. Est-ce qu'on peut se rasseoir tout en gardant l'élan de la prière? Je ne voudrais pas que nous tombions dans l'euphorie pendant que nous ouvrons les mains. Voyez, le Seigneur donne gratuitement. Et pendant qu'il est en train de donner gratuitement, il restaure aussi. Et pendant que Dieu restaure, il comble de bénédictions. Je ne sais pas depuis combien de temps dans votre famille vous n'avez pas ri, tellement la tristesse a gagné votre cœur. Et le Seigneur me dit qu'il procure la joie maintenant. Vous allez connaître la joie, car il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui restaure. Jésus, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui octroie toute forme de bénédiction et toute forme de délivrance. Merci pour ceux que tu visites maintenant, par la motion de ton esprit, pour ceux que tu touches, par la puissance de ta grâce. Merci pour ceux à qui tu accordes maintenant le privilège d'un amour vrai. Il y a une personne qui, je ne sais pas si elle nous suit par la magie de l'Internet, ou que tu es dans cette église, mais tu pries fortement et ta prière, c'est que la conversion des membres de ta famille. C'est que la conversion des membres de ta famille. Le Seigneur me charge de te dire que ce qu'il a reçu pour toi, c'est que cette prière n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. Il te demande juste de garder patience, que les choses viendront au temps voulu. Seigneur, merci de bénir et de toucher, car c'est toi qui éloignes toute forme de malédiction, Seigneur. C'est toi qui octroies toute forme de bénédiction. Et tu nous garantis, Seigneur, que tu es le Dieu vivant qui nous donne quand nous osons te demander.
Et dans la prière de notre Père, Seigneur, tu nous l'as dit, tu nous donnes le pain quotidien. Regarde ces familles dans lesquelles on n'arrive plus à trouver le pain quotidien. Jésus, si le bois de la croix, tu es mort, et tu nous l'as dit tout à l'heure, que tu nous as affranchis, nous sommes devenus des personnes nouvelles en toi. Que la nouveauté de notre vie, Seigneur, puisse apporter quelque chose de nouveau dans la vie de tes enfants. Que tu nous restaures et que tu nous gardes aujourd'hui et demain pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Et tu vas acclamer puissamment Jésus.